Shavuot Tov Mevorach, très chers amis. Nous venons de passer le dernier Shabbat, le Shabbat, un des Shabbats les plus importants, les plus marquants dans la vie d'un juif, dans l'année, dans le calendrier d'un Veda juif, puisque nous venons de passer le Shabbat Shuvah. Shabbat de la Tchouva, Shabbat du repentir. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que cela signifie Shuvah, Shuvah, qu'est-ce que ça signifie? On pourrait dire, à l'instar de ce que nous prescrit le Shulchan Aruch, lorsque nous démarrons les 10 jours d'accord redoutables, la Seret Yimei Teshuvah, on ajoute des chumrot, des mesures de piété supplémentaires, des halachot, on aurait dû dire Shabbat halacha, dans lequel nous allons traverser, nous allons naviguer dans les halachot. Mais non, on nous appelle ça Shabbat Shuvah. La raison, elle est simple. Shabbat Shuvah vient nous indiquer que, en réalité, nous devons revenir. Shuvah veut revenir, mais revenir vers quoi? J'ai fauté toute l'année. Vaut mieux pas que je revienne de là où je suis parti, je comprends pas. Il faut que tu reviennes à la source, à ta source. Quelle est ma source? La véritable source de chacun des Juifs qui a à l'intérieur de lui, c'est la tchouva. C'est la piété. C'est un endroit divin. C'est une personne divine. Et c'est cela qu'on demande. L'homme doit retourner, doit revenir à cet endroit-là. Shabbat Tchouva, c'est ça tout le contexte de la tchouva. Le concept de la tchouva, ce n'est pas de chercher quelque chose de nouveau, d'être un novateur, de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, au contraire. C'est de retrouver et de retourner son soi originel. Ça, c'est le défi qui nous est proposé pendant ce Shabbat Shuvah, ainsi que la Seret Yimei Teshuvah. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'en parallèle, nous lisons la paracha de Moshe Rabbeinu. C'est les dernières parachas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu donne ses dernières recommandations. On pourrait dire, ses derniers Dvar Torah, ses derniers Drashot, son testament. C'est des mots extrêmement émouvants. Et lorsqu'on essaye de voir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Ani lo uchal od latzel velavo. Les amis, c'est fini. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Je vais devoir me retirer. Je peux plus. Et j'ai 120 ans. Ani ben me'avesrim, je peux plus. Lo evor itrem. Je ne pourrai pas traverser le Jourdain avec vous, c'est fini. Oubliez-moi. Et là, on peut s'imaginer, on peut même peut-être éventuellement s'imaginer, mais la réaction des Bnei Israël à l'annonce de ce message tragique, de dire non, imaginez-vous, Kiviachol, lorsque les Chabad, le mouvement Chabad, se sont rendus compte qu'en réalité, le rabbi n'était plus. Le rabbi n'était plus la personne sur qui ils avaient le plus investi. Ils étaient sûrs que c'était lui le Mashiach. Non seulement il n'est plus, et en plus, il est irremplaçable, comme Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut substituer quelqu'un de cette grandeur, d'une telle éminence, quelqu'un qui a produit une telle Torah, une Torah si riche? D'un côté, on a Moshe Rabbeinu, d'un côté, on a le rabbi, et c'est le désarroi total. Comment les Béné Israël, comment les Chassidim pourront continuer de vivre? Comment peuvent-ils continuer de vivre? Ils ont plus sur quoi s'accrocher. Ils sont perdus. Ils sont littéralement perdus. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir quel est le message. Quel est le message de consolation qu'a porté Moshe Rabbeinu? On va voir. Et là, Moshe Rabbeinu, de quelle manière console-t-il? Il dit, vous m'oubliez, oubliez-moi. Il y en a un que vous ne devez pas oublier, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est là, vous pouvez lui faire confiance, il ne fait pas de blague, il ne fait pas de farce. Il est toujours avec vous, moi. Le soir, je dors. Je suis au dodo, je ne suis pas là. Lui, il est H24, 7 jours sur 7. Hizku ve'imtsu, renforcez-vous, soyez courageux. Qu'Hachem lo yarpeka velo yazveka. Hachem lo yarpeka velo yazveka, il ne vous laissera pas. Je vous le garantis. Il est avec vous. Mais quel message de consolation, c'est incroyable. Lorsque l'homme n'est plus là,
Lorsque la place du Rav, il n'y a pas de Rav. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dans la situation dans laquelle on se trouve. Rares se font les rabbinim. Ou du moins, les rabbinim dans lesquels nous souhaitons adhérer. Des rabbinim universels, des rabbinim qui inspirent. C'est tellement rare. Ça devient de plus en plus rare. On se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui, malgré tout, se rattachent aux rabbinim qui n'existent plus. Au travers des livres, au travers des histoires, au travers de leur imagination, tout simplement. Non, Moshe Rabbeinu, c'est pas ce qu'il propose. C'est pas ce qu'il propose. On a même caché l'endroit de sa sépulture. On veut pas, nous, on cherche pas la Avodat Zara. Lorsqu'il n'y a pas, d'accord, le chaliar en Birvodo ou Beatzmo, c'est terminé. C'est terminé. On se rattache exclusivement, uniquement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Le Yinuka, que je l'ai entendu dire, les gens sont tous autour de lui. Et Rav, et le Tzadik, et le Mashiach. Et lui, il entend ça, il dit, mais les gars, enfin les mollos, mais qu'est-ce que vous cherchez en tout ça? Vous demandez le Mashiach, vous demandez le Tzadik, mais c'est pas ça. Vous vous fourvoyez totalement. C'est vrai que j'ai quelques petites modifications, il n'a pas dit ça en ces termes, mais vous vous plantez. Lorsqu'on demande le Mashiach, c'est qu'on ne fait pas une obsession sur le Mashiach. Qu'est-ce que va nous apporter le Mashiach? C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on cherche un tzaddik. C'est pour se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Mais arrêtez de vous focaliser sur le tzaddik, très chers amis. Arrêtez de vous focaliser sur le Mashiach. Ce sont des moyens pour nous apporter un but ultime qui va être le dévoilement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans tout le cosmos, c'est tout. Mais pourquoi faire? C'est ça qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu, le Herper Raveloyas Veka. Et lorsque justement on vit avec cette confiance inouïe, alors là les choses peuvent paraître tout à fait différentes. Les choses sont différentes. On vit de façon bien plus sereine. On est tranquille. On sent qu'on a quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un sur qui se raccrocher, quelqu'un vers qui tourner les yeux. Et pour essayer de comprendre ça, on va apporter une petite histoire, une véritable histoire, l'histoire de Rav Levin, pas le Rav Levin qui est connu de Jérusalem, d'un autre Rav Levin qui va nous apprendre la grandeur justement d'une personne qui croit quoi qu'il en coûte en Akadosh Baruch Hu. Alors Rav Levin, il faut savoir que c'était un jeune barour, et déjà depuis sa tendre enfance, déjà il était à la yeshiva, il s'était révélé comme être un enfant prodige. Il était extrêmement brillant, il se rappelait de tout, et il était d'une grande profondeur. À tel point qu'il y avait une certaine veuve, notable de la ville, qui a dit, lui, ça doit être mon gendre. Je le veux pour gendre. Elle a dit, je vais tout faire. C'est vrai qu'elle est rentrée en négociation avec les rabbinim, avec les parents de ce jeune Lévin. Au final, ces négociations ont abouti et ce jeune Lévin s'est marié avec sa fille. Et bien évidemment, il lui a dit, tu es tranquille, je te garantis, le gîte, le couvert, la petite paye, la voie, tout ce que tu peux être tranquille, tu peux étudier. Et c'est vrai qu'il en a bien profité. Ça lui a permis de se déconnecter et de s'investir entièrement dans l'étude de la Torah. Il étudiait, il enseignait, il priait, il étudiait, il enseignait. C'était ça sa routine, c'était ça son bonheur, c'était ça son moteur, c'est ça qui le faisait vivre. Et c'est vrai qu'il le faisait ça avec brio. Un jour, très mauvaise nouvelle, on frappe à sa porte pour lui annoncer un drame. Sa belle-mère n'est plus de ce monde. Waouh! C'est vrai que là, ça commençait à devenir de plus en plus difficile, dans la mesure où il n'y avait plus de paye qui rentrait. Les petites enveloppes qui rentraient tous les mois, ça devenait de plus en plus difficile. Et la femme et sa femme, la fille de la défunte, s'inquiète. C'est pas possible, comment on va faire? Bon, c'est vrai qu'ils avaient quand même un héritage qui n'était pas des moindres. Ça leur a permis encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est vrai qu'à la fin, ils ont poussé le bouchon, mais t'as beau le pousser, mais après, c'est vrai qu'un jour, il revient tout enchanté à la maison. Là, sa femme, elle est en pleurs. Elle dit, mais on n'a plus de quoi manger, on n'a plus de quoi vivre. Et tout le hall, tout le joug, il est sur moi. Toi, tu t'en foutais tranquille, au collège pépère, en train de te faire les cafes. Non, il n'a pas dit ça.
Toi, tu es tranquillement en train d'étudier la Torah de la Torah, c'est bien beau. Mais alors, ta femme et tes enfants, au nom, comptent pour du beurre. Alors, elle lui dit, ne crois pas. Ne crois pas que je suis indifférent. Ne crois pas que je suis stoïque. Moi, je souffre exactement comme toi, à la différence près. Rappelle-moi pourquoi ta mère m'a choisi comme Khatan. Elle t'a choisi parce que tu étais tout simplement le plus brillant de la yeshiva, tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Parce que j'étais rarif. J'étais quelqu'un de pointu. Ce que les gens mettent un mois pour comprendre, moi je le comprenais en 1 heure. Eh bien, c'est également la même chose. Ce que les gens ont besoin de se soucier pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, moi, un instant, ça me permet. Et je me soucie pour 1 mois, 3 mois. C'est pas parce que tu le vois, c'est pas parce que tu vois pas que je me soucie pas. Je me soucie comme tout le monde. Sauf que moi, ça me prend moins de temps. Alors là, c'est une blague, hein. C'est pas sérieux. On va la reprendre pour mais je le vois. Il dit non mais il faut qu'on la reprenne parce que si t'as pas. Il a dit de la même mesure que moi je suis quelqu'un de rapide, alors même ma DAGA, elle est rapide. C'est tout. C'est une boutade, c'est léger, il n'y a rien de. Et c'est vrai que même la femme, ça l'a permis de décontracter la tension, mais elle lui a dit mais c'est bien beau. Mais concrètement, c'est pas ça qui vous nous a apporté. Tu regardes, table de chevet, il y a une petite boîte à côté, ouais. Bah oui, mais c'est le dernier bijou qui me reste. Hop. On le vend. Ils ont vendu le dernier bijou. Ça leur a permis de passer 1 semaine supplémentaire. Et à la fin, il lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Arrête de toujours t'inquiéter, c'est pas possible. Il te reste encore pour un dernier repas? Oui, il nous reste. Alors c'est bon. Dernier repas, il est tout content. Il s'installe, il mange. Bon, c'est vrai que il n'y a pas une grande abondance, mais il mange. Il mange et voilà. Il se rend compte que sa femme, pas du tout, elle n'a même pas commencé à manger. Pourquoi? Il n'y a pas suffisamment pour toi aussi? J'ai pas d'appétit. Je n'arrive plus. C'est extrêmement dur. Et là, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passou? Qui Yeshua Tachem, Kerefaïn. La délivrance, la libération, le salut d'Akadash Baruch Hu, Kerefaïn. Lorsque le Haïn, il est rafouille, lorsqu'on perd notre espérance, c'est là que vient la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. À l'instant où il a terminé ce passouk, frappe à la porte le facteur pour lui remettre une lettre. Il ouvre cette lettre et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se rend compte qu'il avait été nommé grand rabbin de Londres. Il avait les billets d'avion et une petite avance qui lui permettrait justement de finir son mois sans inquiétude, dans la bracha, dans l'abondance. Voilà. Ça, c'est la grandeur. On voit une personne qui a réussi à intégrer cette notion de loyar. Il est avec nous et c'est ça, justement. On essaye souvent de vouloir travailler sur l'extériorité, d'être plus exigeant dans certains niveaux de halacha ou de vouloir. Non, il y a quelque chose qui est encore plus important et encore plus basique et encore plus fondamental, c'est la hashkafa. C'est la manière dont on voit les choses, les carrés à Emouna. La Emouna d'Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus fort. Et si seulement on peut se renforcer sur ce genre de comportement, de dire des mois qui vont être difficiles malgré tout. On se rappelle, lorsque Moshe Rabbeinu a voulu nous consoler, Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous. Et puisque Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous, et puisque nous venons de terminer notre Shabbat Shuvah, et que nous démarrons les jours redoutables, alors ça serait intéressant d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre la portée, c'est de comprendre la nature de ces jours-ci. Nous dit les textes, qu'il y a une particularité, Asara Yamim, les 10 jours, les 10 premiers jours donc, du mois de Tishrei, ils sont particuliers, ils sont propices. Ils sont d'une grande ségoula, puisque c'est des moments de Etraton. C'est des moments qui sont propices à la tchouva et à l'acceptation de toutes nos requêtes. Tel qu'il est marqué, Dirshu Hashem, Beimatzo. Il faut être doresh, il faut demander, la Gemara de nous dire dans Rosh Hashanah, Elou Asara Yamim, chez Ben Rosh Hashanah, les Yom Kippourim. Il s'agit des 10 jours qui se situent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce sont 10 jours qui sont particuliers. Il faut vraiment, c'est un grand privilège qu'il faut saisir. Il faut donner le maximum. Il faut essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam de se poser comme question, mais c'est quoi ces 10 jours? Mais toute l'année on peut faire tchouva. C'est quoi cette histoire?
Pourquoi on vient me limiter à 10 jours alors que l'ensemble de l'année, c'est des moments où on peut faire tchouva. C'est connu, c'est dans la mesure où maintenant je décide de me rétracter de mes actions, et ben voilà, je fais tchouva. Le Rambam de répondre. Be'asara yamim sheberosh hashana v'yom kippourim yafa beyoter. Elle est particulière parce qu'elle est encore plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle va être acceptée miyad. La différence. Ce qui va être bien plus laborieux, de façon générale, bien plus difficile, là, ça sera bien plus pratique, bien plus rapide. Donc on comprend que ces 10 jours sont extrêmement importants, puisqu'il y a une proximité quelque part avec Kadosh Baruch Hu qui va nous permettre d'ouvrir, d'accord, la porte avec une clé de façon plus aisée. Très très bien. Maintenant, la question qui saute aux yeux. Qu'est-ce que cela signifie Eloi Sarah Yamim Ben Rosh Hashanah et Kippour? Si le compte est bon, entre ces deux fêtes-là, il n'y a uniquement que 7 jours. Bonne question, t'as déjà entendu cette question? Oui, mais ça fait partie aussi. On enchaîne avec Kippour aussi, ça aussi. Alors, pas question. Dans n'importe quelle phrase en français, si tu dis il y a deux fêtes, d'accord? Et entre ces deux fêtes, donc on va rester dans la page toute, entre les deux. Donc quelque part, on te dit, entre les deux, tu as 10 jours. Non, tu as les 10 jours si tu m'englobes les deux. Mais si tu me dis entre les deux, donc c'est entre les deux. C'est pas de l'à peu près, Meir. On n'est pas dans l'à peu près. Même dans l'enseignement, quand tu as deux points, on dit de là ce qu'il y a entre et là. Des fois, quand on dit ce qu'il y a entre et entre, ça comprend aussi. D'accord, donc tu veux. C'est pour montrer la chashivut qu'il y a dans les jours, que même c'est pas des fêtes. Donc tu peux dire Rosh Hashanah et Kippour ou Pachout que Akadosh Baruch Hu il est avec nous, on fait les fêtes, on prie, on est toujours en une bonne ambiance. Mais les 10 jours, c'est des jours normaux, on vit des jours Normal, folles. oui. On rajoute des petits ochrénos, des... Non, il n'y a pas Je 10 veux jours. dire, Il y a 7 jours. Il n'y a Asara que 7 jours. Oui. Tous les Non. autres jours, les 3 autres jours, c'est Kippour Je et Rosh sais, Hashanah. mais je veux Explique-moi. dire, Asara Yamim, ça veut dire on les compte les jours de rôle comme les jours de Kippour et Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un jour de rôle que ça perd de sa valeur. Ah. Non, Asara Yamim, Meleim, Rosh Hashanah à Kippour, Bi Rosh Hashanah à Yom Kippour. C'est vrai qu'il y en a, comme tu dis, il n'y a que 7. Mais les 7, Em Betor, Gam Rosh Hashanah avec Kippour. Ça veut dire qu'à Kol Zechad, même demain. Très bien. Demain, c'est un rôle, c'est Nechab Kechad. C'est pas parce que tu fais la tefila Tu du veux rôle. me dire qu'en réalité, malgré qu'il n'y ait que 7 jours, et donc c'est comme ça qu'on dit, on te dit non, on n'a pas dit que 7, on a dit 10 pour dire que c'est une même entité. Voilà. C'est un même relais. Il y a fait Ça. Un peu différent, mais c'est pas grave, vas-y, qu'est-ce que tu dis toi? Excellent, alors on va voir ce que nous dit la Chassidut du sujet. Extrêmement intéressant, elle nous dit la chose suivante. C'est qu'en réalité, il faut savoir que Rosh Hashanah et Kippour sont constitués de 2 volets. Le premier volet, c'est leur Inyan Ikari, d'accord, leur fonction principale, à savoir, par exemple, Rosh Hashanah, c'est la Haftara, c'est le couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Kippour, ça va être justement le jour, d'accord, du grand pardon. Mais, c'est pas que. C'est qu'il y a une autre activité qui n'est pas, et qui va être justement un dénominateur commun pour à la fois Kippour, à la fois Rosh Hashanah et à la fois, c'est quoi? C'est le Inyan de la Tchouva. La repentance. Ça va être le dénominateur commun qui va rattacher les... Et c'est bien pour ça que ça la rejoint à ce qu'il est en train de dire. C'est que à la fois, pourquoi on dit Ben? Pour nous dire on est en train de les exclure, on est en train effectivement on les exclut. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah a une fonction particulière, ainsi que Kippour, qui n'a strictement rien à voir avec les 7 jours. Et d'un autre côté, on peut l'assimiler à un même bloc que vient incarner les 10 jours. Donc à la fois, il y a l'histoire de la tchouva, et à la fois, il y a la fonction qui est propre à chaque fête. C'est bien pour ça que Chazal utilise un lachon ambigu pour nous dire on gagne 2 choses. On gagne à la fois la tchouva et à la fois la larta. Tout simplement. Avant que nous rentrions, on a déjà dit déjà c'est quoi la fonction de Rosh Hashanah, mais on va essayer de développer la fonction commune, la fonction universelle à ces 10 jours-là, à savoir la tchouva. La tchouva, comme ce qu'elle est tellement bien décrite par le Rambam, à savoir que cette tchouva pendant ces 10 jours, elle va être particulière parce qu'elle va... Il y a Fabeoter ou Mikabelet Miyad. Il y a Fabeoter, elle est encore plus jolie. J'ai l'impression que le Rambam, lorsqu'il dit elle est plus jolie, ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu, il te donne un deadline et que tu te soumets, c'est encore plus puissant. Alors que lorsque tu dis, moi je ferai tchouva lorsque ça va me convenir, peut-être mi-juin, mi-juillet. Tu peux très bien faire ça. Mais en réalité, c'est moins beau. C'est moins beau que lorsque Kadosh Baruch Hu te dit, regarde, je te donne
je te souscris le temps. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas devoir donner toute ta puissance, ta vigueur, c'est à ce moment-là. Là, on voit que c'est une soumission totale, c'est encore plus grand. Et me semble-t-il que c'est ça le Rambam qui veut dire. Il y a Fab et Oter. Elle est encore plus belle, pourquoi? Parce elle est empreinte de soumission. Même la tchouva, il peut y avoir plusieurs types de tchouva là. Maintenant, pour essayer de comprendre l'histoire de la tchouva, on va analyser un texte de Chazal, un Mamar Chazal qui nous dit la chose suivante. Sha'alou la chorma. On a posé la question à la chorma. Chote ma'oncho. Le fauteur, quelle va être sa punition? Et la chorma de répondre, Chataim tirdofra. On va lui faire un enfer. Ses fautes le poursuivront dans le mal. Sha'alou la voix. On a demandé à la prophétie, Anefesh achot. Et qu'est-ce qu'il fait, quelqu'un qui a fauté? Anefesh achotet itamut. Sentence, la pierre. Shalou la Torah, Yavi Hacham vet kaperlo. Apporte un Hachem, apporte un korban, kapara. Et pour terminer, on demande au bon Dieu, qu'est-ce que c'est? Chotema oncho. Quelle va être la punition de celui qui a fauté? Ya, c'est tchouva vet kaperlo. Fais tchouva. Ça lui apportera expiation. Et là, la question qu'on peut se poser, pourquoi Akadosh Baruch Hu a une définition, a une réponse différente de la Chorma, de la Névoie et de la Torah, alors que ces trois, aspects-là sont constitués à Akadosh Baruch Hu. Normalement, on dit que, un peu comme Israël, Roïta, Bekuchavé, Ruchadou, la même chose, la Névoie, c'est une Névoie de Gdusha, métaphysique, de spiritualité, de divinité. Comment peut-on comprendre qu'il y a des différentes réponses par rapport à Akadosh Baruch Hu? Ça paraît... Chacun avec ses moussagim. Quand tu demandes à la Torah, il y a écrit quoi dans la Torah? Que celui qui est choté, donc, tu es en train de me dire que la Torah n'est pas Akadosh Baruch Hu, mais Baba, je suis en train de... Non, c'est-à-dire que d'abord, il y a qu'est-ce que le Pshat Apashut qu'on comprend. Quand le Chad, il a la Chorma, qu'est-ce qu'elle comprend? La Névoie, comment elle voit les choses. Et la Torah, comment elle voit les choses. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça, donc, tu es en train de dire que malgré que la Torah, la Névoie et tout est à Akadosh Baruch Hu, mais tu trouves que c'est légitime et que ça paraît normal de répondre de façon différente? Bah oui, parce que chacun il a sa... La Torah, elle te dit, d'accord, je sais que... Oui, mais Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Non, Barou, mais quand tu es poné par rapport... C'est-à-dire, maintenant, je t'enseigne à Dvarim que la paix à Torah toute l'année. Akadosh Baruch Hu, il est très haut, à cette kavechol, t'as poné à kol over der tzino, mesuyam. Alors là, tu dis, toi, j'ai compris. Tu as les voix classiques et là, tu es en train de me dire, non, il y a une voix qui est particulière, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu. Celle-là, elle est particulière. D'accord. Excellent, on va développer ce que tu dis. Pour ça, on va essayer de reprendre l'essence de la tchouva. Lorsque les bénis Israël ont fauté, la faute la plus grave, la plus tragique, celle du Chet Hagel, la faute du veau d'or. Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu ne se trouvait pas en bonne posture, il a dû monter pendant 40 jours pour demander pardon, pour demander l'expiation, et c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu, avant de lui pardonner, il va offert comme ce qu'on l'a déjà dit, une matana merveilleuse, un merveilleux cadeau. C'est quoi? Les Yud Gimel Midata Rachamim. Lorsqu'il y a la moindre faute, vous implorerez mes 13 attributs de Rachamim et vous serez pardonné. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est marqué donc dans Shemot? Shekash Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Vaya Bavor Kvodi, Vesamtira Ben Nikrat Atzur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est le Nikrat Atzur? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le Nikrat Atzur? C'est ça. Il est en train de dire que toute cette magie-là pourra s'opérer uniquement dans le Nikrat Atzur. C'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi? Pourquoi l'avoir souscrit à ce... Pourquoi l'avoir circonscrit à cet endroit-là particulier? Pour que moi, Moshe puisse ne pas voir tout ce qu'il faut. Hein? Voir que quelque chose, pas tout. Pourquoi cette kapara-là, elle est faite d'Afkam dans le Nikrat Atzur? Vekarati Beshem, selon ces modalités-là, il dit quoi, Rachel? Parce que comme c'est une crevasse, Moshe Rabbeinu il pourra voir que quelques petites choses et pas tout. Et Hachem il ne veut pas que Moshe il voit tout. Qui voit tout quoi? Vas-y, Tout Hachem. N'hésite pas. Hachem il va être visible à lui. C'est une chose que c'est pas tous les jours. Hachem il n'est pas visible à lui tout le temps. Excellent. Là, donc il y a Rachid. D'ailleurs juste après il a demandé je peux voir tout, mais aussi devant. Non, on ne peut pas voir de devant.
Mais genre, il a dit, je vais passer devant, là, ça va voir où Hachem il va Excellent. passer, il va voir quelques petites choses, et le fait d'être dans une crevasse, on peut pas tout voir, c'est ce qu'ils dirigent. Je sais pas, peut-être qu'il y a un drache aussi, à part ça en plus. Ah, c'est ça, on va essayer d'apporter le drache. Magnifique, nous a apporté le pshat. Le pshat, bon, c'est-à-dire que tu dis que ça serait une crevasse, et donc dans une crevasse, Kadosh Baruch Hu, il serait moins visible. D'accord, très très bien. Alors tu as le Admor Azaken qui s'est posé la question, mais quelle est cette histoire de Nikrat Hatzur, de ce rocher particulier? Et il explique, il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui distingue le feu standard, et le feu qui est ce qu'ils appellent dans le Tzur HaChalamish. Dans les pierres, pour créer le silex, c'est les pierres à silex d'ailleurs, qu'est-ce qui distingue entre le feu standard que nous utilisons dans notre quotidien du feu spécial de Tzur HaChalamish? Alors il explique tout simplement que le feu standard, le feu classique que nous utilisons chacun, requiert pour pouvoir exister deux conditions. La première, c'est qu'il y ait un combustible, à savoir du bois, une allumette, à savoir les nérodes de Shabbat, il n'y a pas du bois mais il y a de l'huile. Première chose. Deuxième chose, il faut en aucun cas qu'il y ait une matière qui vienne éteindre, d'accord, ce feu-là, tel que de l'eau, du sable. Si ces deux conditions sont rassemblées, alors tu pourras obtenir une véritable flamme. A contrario, on a ce qui s'appelle le Tzur HaChalamish, donc cette espèce de rocher duquel on va pouvoir obtenir du silex, ne dépend d'aucune condition, aucun prérequis, aucune prédisposition nécessaire. Il n'y a pas besoin d'aucun combustible. La pierre elle-même peut faire jaillir du feu. Et cette pierre, malgré qu'elle se trouve des dizaines et des centaines d'années à l'intérieur de l'eau, cela n'empêche pas que lorsque tu vas la faire sortir, tu pourras immédiatement, simplement la frappant, en frottant deux pierres, pouvoir créer du feu. C'est ce qu'on appelle le silex. Ce sont des pierres particulières qui ont pour vertu de pouvoir créer du feu, et ça, en toute circonstance, peu importe ce qui se passe. Et même si tu mets du feu, peut-être, Bekitsour. Tout ça, c'est une métaphore, nous fait le Admor Hazaken, le Baal Hatanya, sur le nefesh d'un juif, sur les âmes, ce que vient incarner le juif, à savoir, il y a, donc on a dit le mitzot, c'est Loki, le chelek, la partie d'Akadosh Baruch Hu, la partie divine que l'homme vient incarner, et il y a deux parties. Il y a ce qui s'appelle le Esh Glouya et le Esh Moustar. Il y a le Esh, le feu standard, et chaque homme a à l'intérieur de lui aussi un feu qui est caché au tréfonds de l'homme. Et qu'est-ce que ça signifie? Le Esh Glouya, le feu standard, qui a certains besoins pour pouvoir exister, et c'est la même chose pour l'homme. À savoir, le nefesh de l'homme à Eloki, pour pouvoir exister, il a besoin de combustible. Quel est le combustible? Quel sera le moteur d'un corps humain, d'un corps juif? Ça sera le Limud Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Ça, tu veux combustible, tu veux que cette lumière puisse exister. Et dans un second temps, on a besoin aussi d'écarter l'eau, la terre, le sable. C'est quoi? D'écarter la vérote. Toutes les avérotes sont des choses qui sont susceptibles d'éteindre, d'étouffer la flamme. Tout cela, c'est valable uniquement pour le Esh Galouille. Mais dans le tréfonds encore plus profond, dans l'intériorité de l'homme, il y a ce qui s'appelle le Esh Nistar. C'est un feu occulté, un feu invisible, un nitzot. Qu'est-ce que ça? Même quelque chose qui ne nécessite quoi? Rien du tout. Même le juif, qui est le plus loin de la Torah et des mitzvot, même s'il a transgressé les pires mitzvot, il a à l'intérieur de lui ce feu. Ce feu est inaltérable. Peu importe ce qu'il va faire, il est inaltérable. Et c'est bien pour cela que lorsque les Béné Israël ont fauté au moment de Ched, ils font des Ched d'Avodazara, quand je leur a dit Ven samtira benikrat atzur. C'est quoi samtira benikrat atzur? Et je vais te mettre benikrat atzur. Arrête, les Béné Israël, ils ont fait la faute la plus grave. La plus grave. Ils ont renié quelque part à Kadosh Baruch Hu, ils ont fait Avodazara. Ils ont fait un culte, ils se sont voués à un culte idolâtre. C'est quoi le tsour? Vesam tira unikrat tsour. Même sur le Ched qui est extrêmement grave et qui a pour vocation de déconnecter l'homme d'Akadosh Baruch Hu,
tu peux malgré tout avoir la capara. Tu peux malgré tout avoir la capara. Et par contre, il y a besoin d'un prérequis, c'est que ce tsour-là, ce qui est à l'intérieur de nous, il faut le dévoiler. Puisqu'on a dit qu'il est nistar, qu'il est caché, qu'il est occulté, ça demande un travail. Et pour essayer de comprendre, et pour essayer de prouver que chacun d'entre nous a cette chose-là, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui va motiver un juif à faire tchouva? A priori, on pourrait se poser la question. Un juif qui connaît en connaissance de cause, il dit non. La religion, je n'ai rien à faire, il est pour avec le hall. Il se défait, il se dédouane du hall d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie. Et un jour, il décide, un beau jour, il décide, non, maintenant, je veux redevenir sérieux et me rapprocher de mon Créateur. On ne parle pas de quelqu'un de Hiré Shamaïm, qui est chômé à la Torah le mitzvot, et qu'il a trébuché un moment sur une certaine avéra, et il n'avait pas le choix, et il n'avait pas suffisamment, il a été pris dans une mauvaise situation, il n'a pas réussi à être timide Gaber, à se confronter, il n'a pas eu le courage, et il s'est laissé passer, et il n'a pas fait attention à ses yeux, à sa bouche, à ses oreilles. Et après, il est mitraret. Après, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui s'est totalement déconnecté, il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, il a envie. Mais cette question, elle est valable même sur quelqu'un de religieux, puisque même quelqu'un de religieux, même qui est dans la Torah, même, on pourrait dire quelqu'un qui est dans le coup, malgré tout, il faut savoir qu'il a malheureusement, on a quelques mitzvot sur lesquels on a été pour école. Certains sujets sur lesquels on a été pour école. On s'est déconnecté, on s'est dédouané. Par exemple, le Bitul Torah, le Lashon Hara, ce qu'on regarde, ce qu'on entend. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne fait pas attention. C'est des choses. On n'a pas le courage de faire attention. La réponse à cela, comment malgré tout, l'homme le plus loin, il décide et il a envie de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est encore plus grand que lui. Quelque chose qui est inaltérable malgré qu'il sait, même s'il est à Tel Aviv, et il va tous les jours en boîte de nuit, il a fait les pires avérotes. Il a abîmé que sa couche extérieure. La couche intérieure, qui est le Hesh Anistar, on a dit le Hesh qui ne nécessite rien d'autre si ce n'est que d'être dévoilé, ça il ne l'a pas abîmé. Ça, puisqu'il ne l'a pas abîmé, alors il est là. Et c'est ça qui va systématiquement le pousser. Dans son inconsciemment, il ne va pas comprendre pourquoi j'ai cette envie de changer. Mais ma vie, elle va très bien, j'ai de l'argent, je suis marié. Pourquoi malgré tout, je sens que ma vie, elle est totalement vide? Pourquoi? C'est quoi ce vide-là? C'est ça. C'est quelque chose qui énerve. C'est quelque chose qui est profond. Et c'est ce que nous dit le Rambam. Le Rambam, il est extrêmement intéressant. Il nous dit pourquoi. On sait très bien, il a statué dans les Girushin, lorsqu'un homme il doit donner le guet à sa femme et malgré tout il refuse, il n'a pas envie de donner le guet à sa femme, on dit qu'on va devoir le frapper, utiliser tous les moyens de coercition jusqu'à ce qu'il dise Rotseani. Mais attends, c'est quoi cette blague-là? Tu lui mets la pression, lorsqu'il va dire Rotseani, ça va être éphémère, ça va pas être sérieux, ça va être. Nous dit le Rambam, et ça c'est le chidouche du Rambam, c'est pas de la chassidoute. Il dit dans la mesure où la véritable volonté d'un juif c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à savoir de faire les mitzvot, et la mitzvah passe justement par donner le guet et de ne pas emprisonner sa femme, tout ce qu'il n'a pas envie, c'est à cause du Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, lorsqu'on l'a frappé une fois, deux fois, trois fois, jusqu'aux 40 coups, on l'affaiblit. Lorsqu'on l'affaiblit, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le Rotseani. Rotseani, ce message, il est magnifique. C'est le message de la chassidoute, de nous dire, les amis, ne croyez pas que la chose, elle est loin. Vous allez devoir vous réinventer. On ne se réinvente pas. On redevient qui on est en vérité. Parce que le déguisement, c'est celui qu'on porte tous les jours. Ça, c'est un véritable déguisement. Mais la personne que nous sommes vraiment, c'est celle qui est enfouie. C'est la chose qui est la plus naturelle. Ne crois pas que c'est contre-intuitif, c'est contre-nature. Le fait de faire tchouva, non, il n'y a pas plus naturel que de faire tchouva. Et c'est extrêmement intéressant. C'est la raison pour laquelle on invoque. Pourquoi on sonne avec le chauffard? Pour évoquer Avraham Avinu, qui avec une grande abnégation, avec un grand sacrifice de soi, il a voulu accomplir le sacrifice qui remettait en cause toute sa philosophie, à savoir de proférer le bien, la bonté, la gentillesse dans le monde. Non, il va faire l'action la plus cruelle. Malgré tout, il est prêt à perdre toute sa notoriété. Et là, on nous dit,
chaque juif sonnait du chauffard et rappelait à Akadosh Baruch Hu, c'était qui ton père? Et Hachem, il va passer l'éponge. Mais est-ce que c'est sérieux? Si maintenant, demain, on est convoqué au Beit Mishpat, au tribunal, parce qu'on a violé beaucoup de lois, on a fait des choses très graves, corruption, et ainsi de suite. Et là, on dit hop, 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 hop. Mais mon père, c'est Trump. Mon père, c'est Trump. Alors, Trump, c'est pas forcément une référence, mais on dit, mais mon père, justement, il est juge dans la ville d'à côté. Et on va te dire, mais au contraire, t'es en train de t'enfoncer encore plus. Dis-moi, si ton père, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui représente la justice, t'aurais dû être impeccable. T'aurais dû être irréprochable. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire au final? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Akadosh Baruch Hu? On rappelle Avram Avinu. Justement, si Avram c'est notre père, eh ben nous, on est moins que rien, c'est hyper grave. Alors C'est pas comme. Sroutavot, vas-y. Comme ça, c'est tout à fait logique. Que quoi? Ronan, moi je suis en train de te dire que ça te salit. Ça te salit. Ça te salit. T'es en train de te tirer une balle dans le pied. T'es en train de te dire, regarde, Avraham Avinu, ce qu'il a fait, et toi tu te dis, merde, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi sur tous les méfaits que j'ai fait toute l'année. Mais attends, mais t'es sérieux là? Justement, cache-toi, il faut pas dire c'est Avraham. Je sais pas si on veut réveiller l'histoire d'Abraham pour dire Oh. grâce à Abraham. Oh là là. Non, l'histoire Eloché Yitzhak, ça veut dire de dire comme Abraham Avinu, il était prêt à faire Absolument. le Nefesh. Nous, en ce moment-là, quand on fait le chauffard, on est prêt aussi d'être Excellent. Nefesh comme Abraham Avinu. C'est toi qui veux te rappeler. Je me rappelle, rappelle-toi, moi, derrière Abraham Avinu. Tu comprends? C'est-à-dire, Ayom Ani Mouchanim sur Nefesh, comme il avait fait Abraham Avinu il y a des années. Excellent. Très bien. On pourrait dire autrement. Et de façon générale, pourquoi on évoque plutôt les patriarches systématiquement, alors que ça nous fait tellement de l'ombre et ça devrait nous remplir de honte? Tout simplement parce qu'on est en train de dire Marasé Avot Siman Avanim. Regarde Akadosh Baruch Hu et regarde surtout, on se parle à soi-même, regarde l'ADN que tu as. Regarde le patrimoine que les sages t'ont laissé. Eux, ils étaient capables de faire les choses, les performances les plus grandes, de se sacrifier. C'est dans ton ADN. Ça peu importe quoi que tu fasses. Où que tu ailles, tu vas voyager en Thaïlande, en Chine. C'est toi, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est toi. À tel point qu'on va exiger de chaque juif, Matai, Yagiou, Masai, les Maasai, Avotai. Quand mes actions seront imprégnées des actions de mes pères. Mais pourquoi on se demande ça? Moi, je suis né Avraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, tu es Avraham, Yitzhak, Yaakov. Tu as hérité. Et c'est ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. On ne profère pas des fausses promesses. On a le sang qui coule dans nos veines de nos patriarches. Tu peux nous faire confiance. On va se comporter d'une meilleure façon. Et c'est ça, de comprendre que le fait de faire tchouva, c'est de se raccrocher à cette dynastie. Et lorsqu'on se raccroche au patriarche, on se raccroche avec Akadosh Baruch Hu, et là, les choses deviennent de plus en plus claires. Hazak Baruch.